Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie de setup. Donc la première, petit problème, c'était pas enregistré. Là normalement c'est le cas si vous voyez la vidéo en ligne. Alors, on va avancer sur le setup. Sur cette partie-là, ça va être simple. On va mettre un système de traduction. Donc si par exemple les logiciels sont en English, en espagnol, en ce que vous voulez, on va travailler sur ça aujourd'hui. Donc on va aller dans les properties. On va faire ajouter nouvel élément et on va ajouter une ressource. J'ai trop de trucs installés. Ressources, paramètres de ressources. Voilà. Alors, bien choisir. Falloir choisir le nom car vous allez devoir le réutiliser tout le temps. Donc, par exemple, on va l'appeler Langage. Non, plus court, on va l'appeler LG. LG pour Langage, bien sûr. On fait ajouter, on va en ajouter un autre. Hop. Pareil, on va l'appeler lg.fr. Donc ça doit être lg.fr. Le forme, donc RESX. Pourquoi .fr? Parce que Windows va automatiquement, si vous êtes dans le français, il va lire ce fichier-là français. Alors là, on va devoir créer plusieurs trucs. Donc on a nos trucs de base là, nos labels. On veut qu'ils soient dans une autre langue. Donc dans le fichier de base, on va dire que c'est l'anglais, d'accord. Donc on va faire desk.txt pour la description. On mettra la description ici en anglais. Le setup, on va l'appeler install text. Pareil, on mettra ici. Le cancel et le next button. Donc cancel et next. Pareil, on mettra la valeur ici. Pour le moment, on a que ça. Donc description install. Donc cancel, on va faire annuler. Next, on va faire suivre. Et la description. Faudra juste modifier setup votre logiciel par setup de machin bidule, voilà. Alors, j'étais en train de boire, désolé. Alors, on va faire CTRL A, CTRL C et on va faire un CTRL V. Donc là, on va faire merde, là par contre je me suis fait, c'est pas dans le fichier de base où il n'y a pas le FR dedans, il faut mettre en anglais. Si vous voulez que ce soit anglais de base. Donc là on met annuler et suivant. Donc pour vous prouver que ça me fonctionne bien, là on va pas mettre de texte, on va juste mettre cancel avec un dièse pour savoir que c'est cancel, et ici dièse next pour savoir que c'est next. Pour double-clic dans le load, ce qu'on va faire c'est thread. On va devoir l'importer. Hop. Point. Thread. What? Ça l'a pas importé? C'est moi qui l'ai mal écrit. Non? Using. Ah ouais, ça l'avait pas importé. Thread. Current. Thread. Current. UI culture égale culture info. Donc là pareil, culture info point get culture info. Donc là on va mettre F. Alors pour français c'est fr tiré du 6 fr comme ceci pour récupérer la langue française. Donc à partir de là on va dire que si le système est en français, si Windows est en français, on va dire que par exemple cancel button text égale, donc là faut mettre properties.lg.cancel. Comme ça, comme vous allez pouvoir le voir, là on est d'accord, de base il est en dièse cancel. Et maintenant il est passé en annulé. Parce que Windows il s'est dit tiens, la langue est en français, il y a un fichier avec langue français, et ben elle est dedans. Voilà, c'est tout simple. Après, on peut adapter pour le next. Pareil, on va tout faire dans ce.
properties.lg.next. Voilà. Il y a la description aussi. Après ça, la description, vous l'adaptiez vous-même. Parce que bon, ça c'est l'installation de. On peut le faire. Setup de votre. Bien sûr, vous l'appelez. Pareil que votre logiciel. Décalage un peu ça. Quoi d'autre? Là, va falloir mettre une image. Donc on va en mettre une au pire pour tout simplement le tuto. Tac. Donc là, il va juste falloir rajouter la description, install. Et c'est tout. Donc après, bien sûr, s'il y a plus de traductions à faire, il suffit de les rajouter ici. Mais vous comprenez, j'espère, d'avoir été assez clair, bien avoir expliqué le système de traduction. Alors bien sûr, si vous voulez rajouter une autre langue, par exemple l'espagnol, il faudra faire rajouter un autre fichier source, il faudra l'appeler lg.es.relx. Voilà. Juste à la place du fr, vous mettez un es. C'est tout simple. Voilà. Après, soit vous utilisez internet pour récupérer des traductions, soit vous trouvez quelqu'un qui parle espagnol, il faut trouver un moyen dans tous les cas. Voilà. Allez, peace les gens, on se retrouvera bientôt pour la partie 3 du tuto.